Pour se démarquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, est-il nécessaire de faire appel à un expert pour ces plateformes? Ma réponse va vous surprendre. Également, je vous propose une ressource très intéressante lors de cet épisode en lien avec le marketing web. Ne manquez pas ça! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour ce 106e épisode, alors que je réponds à la question « Est-il nécessaire de faire appel à un expert pour ces réseaux sociaux? » Alors, une réponse qui va peut-être vous surprendre, donc est-ce que c'est absolument nécessaire? La réponse est non, mais si vous avez du temps, si vous aimez apprendre sur ce milieu, si ça ne vous dérange pas de faire des essais, erreurs pour vraiment bien comprendre les plateformes, parce que chaque plateforme a sa propre façon de faire, a ses propres spécificités, a un algorithme propre à lui également, donc c'est important de bien connaître justement ces réseaux sociaux-là. Mais c'est certain que si, justement, comme je l'ai mentionné, vous êtes prêt à y mettre du temps, à faire des recherches, à tester qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien et à vous adapter en cours de route, je suis certaine que vous pouvez également faire du bon travail comme d'autres gestionnaires de communautés ou experts des réseaux sociaux. Cependant, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous avez ce temps-là? Est-ce que ce serait plutôt mieux de mettre ce temps-là ailleurs? Est-ce que ce serait plus rentable pour vous de cette façon? Parce que oui, peut-être que vous aimez vous occuper de vos réseaux sociaux, peut-être que vous avez du succès également à le faire, mais est-ce que ce serait mieux pour vous, pour votre entreprise, si vous mettiez plutôt ce temps-là vraiment, soit à discuter avec des clients, soit à faire des séances de coaching, soit à planifier votre prochaine formation, à produire des nouveaux produits ou autres? Il y a de fortes chances que ce serait plus rentable de cette façon-là et que ce serait effectivement un élément que vous pouvez déléguer, même si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise ou avec lequel justement vous trouvez que vous générez des résultats assez intéressants. Parce que, bien évidemment, avoir des bons résultats, avoir des likes, avoir des commentaires, avoir des partages, c'est sûr que c'est toujours gratifiant. Mais au final, aussi, le plus important que les réseaux sociaux, comme on l'a vu souvent sur ce podcast, c'est d'amener des gens dans votre univers, d'amener des gens sur vos tunnels de conversion et de faire en sorte que ces gens-là qui vous découvrent sur les réseaux sociaux deviennent des clients, donc que vous puissiez vendre justement ce que vous avez à leur offrir. Et si ces objectifs sont remplis, bien évidemment, c'est ce qu'on souhaite au final. Et si vous pensez justement à déléguer, parce que bon, ça fonctionne bien les réseaux sociaux, mais c'est ça, vous pourriez profiter de ce temps-là pour vraiment rentabiliser encore davantage votre entreprise. Sachez que vraiment, ce n'est pas perdu, c'est super bon. En fait, je recommande même fortement de comprendre les bases avant d'essayer de déléguer pour justement bien saisir quel est l'ampleur du défi, comment le tout fonctionne, à quel résultat qu'on peut s'attendre pour ne pas justement avoir d'attentes irréalistes. Les gens qui connaissent peut-être un peu moins les réseaux sociaux, les gens qui peut-être étaient sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années mais ne le sont plus et là pensent avoir les mêmes résultats aujourd'hui qu'en 2015 et qui risquent qui pensent payer la même chose au niveau de la publicité sur Facebook, par exemple, risquent d'être déçus. Donc, sachez que si vous avez pris du temps de bien comprendre les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, ce n'est aucunement du temps perdu. Ça va même vous faciliter la tâche lorsque vous allez souhaiter justement déléguer cette partie-là pour vraiment vous concentrer sur d'autres aspects de votre entreprise. Mais encore une fois, je comprends que c'est pas facile si c'est quelque chose que vous aimez et que des fois c'est plus difficile de déléguer un peu c'est son bébé à d'autres personnes. Mais sachez que c'est ça. C'est pourquoi c'est important justement d'avoir une relation de confiance envers cette personne-là. Et au final, je comprends aussi que c'est pas facile de toujours se garder à jour comme entrepreneur, comme solopreneur, comme travailleur autonome, sachant à quel point que ça change vite et ça change vraiment même de plus en plus vite depuis les derniers mois. Donc, c'est pourquoi, c'est ça, avoir quelqu'un de confiance peut grandement vous aider à libérer du temps tout en obtenant des résultats. Mais si vous souhaitez justement continuer de vous en occuper parce que vous aimez faire ça, mais en même temps, vous ne voulez pas nécessairement passer des heures
par semaine ou par mois à vous tenir à jour de toutes les nouveautés ou tout ce qu'il y a à savoir. Sachez que je lancerai prochainement un groupe pour justement des entrepreneurs, solopreneurs, travailleurs autonomes qui souhaitent être au courant des dernières tendances sur le web sans avoir à y passer des heures de recherche. En effet, je vais les faire pour vous et je vous livrerai ce contenu mensuellement sous forme de présentation pour ainsi vous aider à non seulement gagner du temps, mais connaître également les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux ainsi qu'en lien avec votre création de contenu, en plus de vous proposer des outils, des ressources. Je répondrai également à toutes vos questions lors de ces séances donc mensuelles. Il y aura également à la fin une séance de Q&A, donc de questions et réponses. Si vous êtes intéressé, simplement me contacter par courriel au amelie-delebel31@hotmail.ca. L'adresse sera dans les notes d'épisode avec comme sujet de courriel « Libérer temps ». Donc, au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode pour répondre à la question « Lancer un podcast au format saison ou en continu ». Bonne semaine!